7h10 sur Sud Radio, plus d'eau entre 14h et 6h jusqu'à lundi matin. Une mesure drastique prise à cause de la sécheresse par la commune de Durban-Corbière dans l'Aude, à 30 km au nord de Perpignan. Les habitants et commerçants n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter. Et nous sommes en ligne avec Alexis Berdol, gérante du café Prano à Durban-Corbière. Bonjour. Oui, bonjour. Alors cette coupure d'eau est mise en place depuis lundi dernier. Comment vous faites? Oui. Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui en fait on nous coupe l'eau donc à partir de 14h jusqu'à 6h du matin, donc le lendemain. Donc on a dû s'adapter, d'autant qu'on l'a appris en fait le lundi donc à 11h pour une coupure à 14h. Donc on n'était pas du tout prévenu de ça et on a dû donc s'adapter tant au niveau du commerce qu'au niveau privé. Enfin c'est très compliqué. Aujourd'hui on remplit des bacs d'eau notamment pour la partie restauration pour assurer la plonge donc sur le service, notamment la fin du service de midi et le service du soir. Par contre, on est très très embêtés puisqu'on accueille nos clients dans des conditions qui sont pas acceptables, puisqu'on doit les prévenir effectivement que les sanitaires ne sont pas disponibles et c'est vraiment très très compliqué. Et oui, c'est un vrai coup dur en pleine saison touristique. Ouais, il y a déjà des clients qui ont annulé? Oui. Oui. Alors on a des clients. Enfin, moi je pense notamment aux propriétaires de gîtes sur la commune qui ont dû annuler donc les réservations, qui forcément impactent de notre côté la restauration puisque ce sont des clients potentiels. Enfin après toute l'économie du village est impactée forcément par ça. On a des réservations effectivement qui sont annulées au restaurant puisque en expliquant que les sanitaires ne sont pas disponibles pour des familles, c'est compliqué. Et même sur la commune, on voit les gens s'en vont. Et la sécheresse est assez intense dans votre département de l'Aude depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Oui. C'est la première fois qu'il y a une mesure aussi radicale qui est prise? On sait que c'est important chez nous, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, la sécheresse. Pour autant, c'est la première fois qu'on a des plages horaires de coupure et de restrictions aussi importantes. Et c'est ce qui met un petit peu les habitants et les commerçants en colère, puisque c'est vraiment handicapant. Et surtout, il n'y a eu aucune communication en amont. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'anticipation et pour le coup c'est ce qui est le plus handicapant et c'est ce qui est très pénible pour nous. On nous apporte pas de solution, on nous explique simplement qu'il n'y a pas d'eau et qu'il faut s'adapter. Et aujourd'hui c'est compliqué, notamment pour l'économie du village. Pour nous commerçants, c'est un vrai problème. Et la solution palliative, on va dire, ce sont des camions citernes, mais ils n'arrivent que lundi prochain. A priori, oui. Voilà, donc faut patienter en attendant. Et exactement. Il y a un problème de prix, c'est la commune qui paye le transport de cette eau. Vous avez peur qu'il y ait une répercussion après sur les habitants? Il y aura forcément une répercussion puisque ça a déjà été le cas sur les années sur l'année qu'on a vécue et l'année passée. Donc les factures d'eau en fait ont doublé sur la commune et on se retrouve à payer très très cher de l'eau qu'on n'a pas. Concrètement, c'est ça. Et est-ce que, selon vous, il faudrait une intervention des assurances pour rembourser, notamment, comme vous le disiez, la partie hôtellerie et même pour vous, le perte de chiffre d'affaires? On a clairement une perte d'exploitation. Après, est-ce que ça doit être pris en charge par un système d'assurance, qu'on prendrait à titre professionnel, ou alors par la commune? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de mis en place. C'est pas normal aujourd'hui qu'on nous laisse dans cette situation. Et en gros, on doit vraiment là, on est dans un amateurisme complet au niveau de la gestion de cette crise. Et nous, on se retrouve sans solution. Donc, financièrement, on doit s'y retrouver seul. Et pour le coup, dans la partie, nous, du restaurant, on a créé récemment un nouveau concept. Donc, on a réinvesti pour y installer un service de proximité qui n'était pas présent dans le village. On a investi pour un fleuriste, donc en plus du restaurant. Donc, aujourd'hui, on est complètement dans de gros investissements puisqu'on mise sur l'activité et les animations sur le village, sur le tourisme, sur les habitants, sur l'activité économique, et on se retrouve à investir et à être seul. Donc c'est compliqué. Oui, on entend que sa situation est vraiment difficile pour vous. Oui, complètement. Et on se pose la question sur la pérennité du coup des activités puisqu'aujourd'hui on n'est pas les seuls commerces. On est un village de environ 600 habitants. On a quand même un salon de coiffure, un supermarché. On a des commerces. On fait vivre le village et finalement on se retrouve avec ce problème de coupure d'eau dans un espèce de no man's land et là, comment faire? Et quelle solution face à cette sécheresse pourrait être envisagée selon vous? Des solutions durables, Comment on pourrait faire? Alors après, moi je suis... Ouais.
Alexis, de l'eau. Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs consultations. Et en tout cas, on a quand même le sentiment que les solutions sont pas réellement... Alexis Bergdahl, on est en train de perdre la communication. Dans un état... On vous perd, Alexis Bergdahl. Je le rappelle, vous êtes gérante du café Prano à Durban-Corbière, cette commune qui est privée d'eau, donc jusqu'à lundi entre 14h et 6h du matin. Lundi, des camions citernes arriveront sur la commune.